J'invite maintenant le docteur José Bernardo Escribano à ouvrir le cycle de conférences avec un sujet très important qui concerne les nouveautés dans la prise en charge des AVC. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui à cette journée de l'AVC qu'on pensait très importante. Et comme annoncé, je vais essayer de vous présenter ces nouveautés dans la prise en charge des AVC et OHUG. Pour ce faire, je vais suivre ce schéma-là. D'abord, je vais exposer quelques données épidémiologiques qui vont souligner l'importance de l'AVC à Genève. Après, on pourra discuter sur l'organisation de la prise en charge des AVC OHUG et plus concrètement au Stroke Center pour finir avec quelques mots sur les nouvelles prises en charge par rapport à la phase aiguë de l'AVC. Quand on parle d'AVC, d'abord un petit rappel, une petite définition. AVC ou accident vasculaire cérébral, c'est une affection qui se produit quand la circulation sanguine dans le cerveau est interrompue, soit parce qu'il y a un caillot qui bouche une artère du cerveau. Là, on est dans le domaine des AVC ischémiques ou dans le domaine de l'ischémie, soit parce qu'il y a un vaisseau qui éclate. Et dans ce contexte, on parle plutôt d'une hémorragie cérébrale. Il y a du sang dans le cerveau. D'accord ? Dans le groupe des AVC ischémiques, il y a deux grands sous-groupes. Dans le cas, si le vaisseau il est occlu et le vaisseau reste occlu pendant une très longue durée et les symptômes perdurent, plus de 24 heures, et à la fin, on voit une lésion cérébrale à l'imagerie cérébrale, soit CT ou soit IRM cérébral, on parle plutôt d'infarctus cérébral, tandis que si le vaisseau il se réperméabilise spontanément, après quelques minutes de l'occlusion ou après quelques heures, et les symptômes régressent, et le patient revient à sa situation basale, et finalement, on ne voit pas de lésion à l'IRM cérébral ou au CT, c'est-à-dire à l'imagerie cérébrale, alors on parle plutôt d'un AIT ou accident ischémique transitoire. Là, je vous présente les données pour les HUG en 2021, elles sont extraites du registre national suisse. Et cette année-là, on a eu 1248 AVC, que ce soit hémorragique ou ischémique, parmi lesquels un peu plus de 90% c'était des ischémies et un peu moins de 10% des hémorragies. Et dans le sous-groupe là des ischémies, il y avait à peu près 80% c'était des infarctus, soit dire finalement il y avait une lésion à l'imagerie cérébrale ou au CT, et tandis que 20% c'était des AIT, des accidents ischémiques transitoires, où le patient les symptômes avaient régressé complètement et il n'y avait pas de lésion à l'imagerie cérébrale. Donc pour faire face à ce grand nombre d'AVC, il y a eu la création de ce qu'on appelle des unités hautement spécialisées dans la prise en charge des pathologies neurovasculaires, qu'on appelle aussi Stroke Center. Comme vous pouvez voir, en Suisse, il y a plusieurs. Et l'objectif de ces unités-là, que vous pouvez voir ici en bleu dans la carte de la Suisse, c'est de garantir une prise en charge coordonnée et multidisciplinaire du traitement des patients qui souffrent un AVC. Et ce qui est particulier ici à Genève, c'est que non seulement on travaille en collaboration avec d'autres centres du territoire suisse, mais on a aussi la chance de travailler avec d'autres centres hautement spécialisés dans la prise en charge des maladies neurovasculaires qui sont dans la France voisine et que vous pouvez voir ici en vert. Quand on parle de Stroke Center, on parle plutôt d'un conglomérat de spécialistes, de professionnels de la santé qui appartiennent à différents services médicaux, avec le neurologue qui reste quand même au centre et comme référent principal, mais qui ils sont chargés ou ils sont responsables de la prise en charge des patients victimes d'un AVC dans la phase aiguë, normalement aux urgences, mais aussi quand le patient il est hospitalisé, il est placé dans l'unité de surveillance neurovasculaire. Et c'est à ce moment-là, quand le patient il est hospitalisé, où on va pouvoir faire d'une part une surveillance intensive clinique du patient, un monitoring. Normalement, ça dure entre 24 heures ou 48 heures en fonction du patient, ça peut varier. Mais aussi, on va déjà pouvoir mettre en place
ce que nous on appelle les traitements de prévention secondaire qui vont être débutés dès que possible pour éviter des nouveaux attaques dans le futur, ce que nous on appelle la récidive d'AVC. Et aussi, ce qu'on va déjà commencer à faire pendant ce séjour, c'est commencer à travailler pour essayer d'éclaircir quelles sont les possibles causes de l'AVC du patient pour bien cibler ces traitements de prévention secondaire et réduire les probabilités de récidive au maximum. Parmi ces professionnels hautement spécialisés, on a aussi des infirmiers spécialisés dans la prise en charge de patients victimes de maladies neurovasculaires qui vont nous aider dans la surveillance, dans la mise en place de traitements, etc. Mais aussi des équipes de neuropsychologues, physiothérapeutes et ergothérapeutes qui vont travailler depuis le début dans la neurorééducation qui va commencer dès que possible pour essayer de diminuer au maximum l'impact fonctionnel de l'AVC, ce que nous on appelle les séquelles, et améliorer le pronostic au long cours. Quand on parle d'AVC, le temps est crucial, d'accord? Parce que plus le traitement va être mis en place vite, plus il va être efficace, d'accord? Ça, c'est un message clé d'aujourd'hui. Il faut aller vite quand il y a une suspicion d'AVC. Et pour ce faire, la filière AVC, c'est une structure dont l'objectif est de diminuer au maximum le délai d'acheminement du patient au centre neurovasculaire depuis qu'il présente les premiers symptômes pour pouvoir mettre en place les traitements et commencer la prise en charge dès que possible. Donc, dès que le patient présente les premiers symptômes, il faut appeler le 144, d'accord, et contacter l'équipe de sauvetage qui va faire déjà une première évaluation au préhospitalier. Il va examiner le patient et ils vont établir si le patient est en train de souffrir un AVC aigu ou pas. Ça veut dire quoi, AVC aigu? Ça veut dire des symptômes neurologiques qui sont apparus dans les dernières 24 heures ou juste après le réveil. Si cette équipe de sauvetage conclut à une suspicion d'AVC aigu, il va contacter le centre neurovasculaire, dans ce cas-là les HUG, et il va transférer le plus vite possible le patient, où il va être accueilli au box des urgences par les équipes des urgences et le neurologue de garde qui est sur place 24 heures sur 24. À ce moment-là, une nouvelle évaluation va être réalisée par ces spécialistes et si cette suspicion d'AVC aigu est confirmée, alors le patient va être transféré très vite dans la salle de scanner pour faire une imagerie cérébrale qui va finalement nous aider à confirmer cette suspicion d'AVC aigu ou pas. Et non seulement il va nous aider à confirmer cette hypothèse diagnostique, mais déjà il va nous aider à savoir quel type d'AVC le patient est en train de souffrir. Est-ce qu'il s'agit d'un AVC ischémique, un vaisseau qui a occlu, un caillot qui a occlu un vaisseau, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un AVC hémorragique, une hémorragie dans le cerveau? Dans le cas de l'AVC ischémique, le caillot qui bouche l'artère, et si on est dans les 4h30 depuis le début des symptômes, le patient va pouvoir bénéficier d'un traitement très puissant qu'on appelle thrombolyse. Il s'agit de l'administration d'un médicament par voie intraveineuse qui va dissoudre le caillot. Et si le patient il est dans les 24 heures depuis le début de symptômes, indépendamment de s'il a reçu ou pas ce traitement par thrombolyse, il va aussi pouvoir bénéficier d'un autre traitement hautement spécialisé qu'on appelle thrombectomie, que je vous expliquerai un peu plus en détail à la fin de la présentation. Mais déjà, je vous annonce qu'il s'agit d'extraire mécaniquement le caillot du cerveau. Une fois que le traitement en phase aiguë est terminé et le patient il est stabilisé, il est transféré dans l'unité de surveillance neurologique, ici au HUG, idéalement en soins intermédiaires de neurologie, pour continuer la prise en charge et la surveillance. À nouveau, j'insiste sur l'importance du timing et juste un exemple, si on calcule qu'un cerveau humain a entre 90 et 100 milliards de neurones, dans un contexte d'un AVC ischémique aigu, chaque minute, on perd 2 millions de neurones. D'accord? Donc, chaque minute compte. Et par rapport au traitement hautement spécifique, ils ont des fenêtres temporales très concrètes. D'accord? La thrombolyse, ce médicament-là qui aide à dissoudre le caillot, c'est dans les 4h30 après le début de symptômes.
l'extraction mécanique du caillot, c'est dans les 24 heures. Il y a plusieurs façons d'évaluer la performance ou l'efficacité de ce traitement en phase aiguë de la filière. Et celui qui est le plus, ou un des plus utilisés, le plus standardisé, c'est de calculer le temps en minutes, le délai qu'il y a en minutes entre l'admission du patient, l'arrivée du patient à l'hôpital et le début du traitement par thrombolyse intraveineuse. Sachant que pendant tout ce temps-là, il faut admettre le patient, le trier, faire un examen clinique et une anamnèse, c'est-à-dire connaître l'histoire du patient au box des urgences, le transférer à la salle du scanner, faire le scanner et préparer le traitement. Donc là, ce que je vous montre, c'est les temps moyens de ce délai-là entre l'admission du patient et le début du traitement entre 2018, 2019, 2020 et 2021. En orange, vous trouvez les temps moyens pour tous les stroke centers de la Suisse et en bleu, celui des HUG. Et là, vous pouvez voir l'effet de la filière qui a débuté fin 2019 sur ce temps-là. On a vraiment réduit ce temps-là et maintenant on est à 39 minutes, ce qui est un grand succès. Revenons à ce traitement endovasculaire que je vous annonçais avant, la thrombectomie mécanique. Elle est réalisée par nos collègues de neuroradiologie interventionnelle et il s'agit, comme je l'annonçais déjà, d'extraire mécaniquement le caillot. Pour ce faire, on a introduit un cathéter à niveau de l'artère fémorale, à niveau du pli de l'aine. Et le cathéter, il est guidé par le système artériel jusqu'à l'artère qui est occluse à niveau cérébral. Une fois qu'on arrive là où il y a le caillot, à l'aide d'un dispositif qu'on appelle stent, il s'agit d'un cylindre métallique qui arrive à agripper le caillot entre ses mailles. Une fois que le caillot il est pris, on retire le stent et le caillot sort avec le stent. Donc ça se fait dans la salle d'artériographie ou de neuroradiologie interventionnelle. Et ici, je vous montre un exemple de caillot extrait grâce à un de ces dispositifs. Et rappelez que ce traitement-là, on peut effectivement le faire dans les 24 heures après le début de symptômes. Et pour conclure, je voulais vous montrer les données aussi de 2021 des patients qui ont pu être traités en phase aiguë au HUG, soit par thrombolyse seule, soit par thrombectomie seule, traitement endovasculaire, ou soit une combinaison des deux. Et comme vous pouvez voir, on arrive à traiter presque un tiers des patients, ce qui est un chiffre très très important, pour un total de à peu près 200 thrombolyses en une année et presque 150 thrombectomies. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre attention.